I'm just dying for a drink. Je meurs d'envie de boire une boisson. What's up everybody? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à différentes manières de dire I want, je veux. Je vais donc te montrer dans cette vidéo des expressions qui vont te permettre d'éviter de dire systématiquement I want, I want, I want. Du coup, je compte sur toi pour commencer à utiliser ces expressions dès la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite évidemment à rejoindre le club merveilleux de School Sweet School en t'abonnant à cette chaîne YouTube magnifique et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien évidemment, je t'invite aussi à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. Il n'y a aucun doute que tu connaisses autour de toi des personnes qui peuvent être intéressées par ce contenu. So let's not waste any more time and let's go! La première expression que j'aimerais que tu apprennes, c'est I'm craving et ça veut dire je brûle d'envie de, j'ai un grand besoin de. Donc par exemple, tu pourras dire I'm craving a burger and french fries. Je brûle d'envie de manger un burger et des frites. I'm craving a kebab with white sauce. Je brûle d'envie de manger un kebab avec de la sauce blanche. Entre toi et moi, c'est trop bon, mais à consommer quand même avec modération. La prochaine expression synonyme de I want, ce sera I'm in the mood for. Je suis d'humeur à. Tu peux utiliser cette expression lorsque tu parles de nourriture ou lorsque tu planifies de faire quelque chose, lorsque tu veux faire quelque chose. Tu pourras dire par exemple I'm in the mood for fried rice. Je suis d'humeur pour manger du riz cantonais. Tu peux dire aussi par exemple I'm in the mood for Lebanese restaurant. Je suis d'humeur à aller dans un restaurant libanais. I'm in the mood for cinema tonight. Je suis d'humeur d'aller au cinéma ce soir. Du coup, tu conviendras avec moi que au lieu de dire I want to watch the game tonight, je veux regarder le match ce soir, ça sera plus classe si tu dis I'm in the mood for watching the game tonight. Je suis d'humeur à regarder le match ce soir. Une autre expression que tu peux utiliser tous les jours, c'est I feel like et ça veut dire j'ai envie de. Par exemple, tu pourras dire I feel like playing chess. J'ai envie de jouer aux échecs. I feel like eating chocolate. J'ai envie de manger du chocolat. I feel like having a walk. J'ai envie de me promener. I feel like sleeping early tonight. J'ai envie de me coucher tôt ce soir. La prochaine expression, c'est un petit peu l'équivalent de I feel like et c'est I really fancy. J'ai envie. J'aurais envie de. Donc tu pourrais dire par exemple I really fancy eating out tonight. J'aurais vraiment envie de manger dehors ce soir. I really fancy a cup of coffee and biscuits. J'aurais vraiment envie de prendre un petit café et des petits gâteaux, des biscuits. Une autre façon de dire I want, c'est l'expression I could do with, ce qui veut dire je ne serais pas contre ou j'aurais bien besoin de. Donc tu pourrais dire par exemple I could do with a cup of coffee. Would you mind making one? J'aurais bien besoin d'une tasse de café, ça te dérange pas de m'en préparer un? Une autre expression informelle mais marrante pour dire I want, c'est I'd kill for. Je tuerais pour. Et donc là, par exemple, tu pourrais dire I'd kill for fresh water. Je tuerais pour de l'eau fraîche. I'd kill for a tacos. Je tuerais pour un tacos, un bon vieux tacos. Donc tu utilises cette expression lorsque tu veux vraiment quelque chose. Une autre expression synonyme de I want, qui est un petit peu l'équivalent de I'd kill for, c'est I'm dying for. Ça veut dire je crève d'envie de. Et donc là, par exemple, tu pourrais dire She was dying for a cigarette. Elle crevait d'envie de fumer une cigarette. I'm dying for a nap. Je crève d'envie de faire une sieste. I'm just dying for a drink. Je meurs d'envie de boire une boisson. La prochaine et dernière expression est à utiliser justement lorsqu'on te propose quelque chose et que éventuellement tu peux l'accepter, tu veux bien le faire. Cette expression c'est I'm up for something. Je suis partant pour quelque chose. Donc par exemple, si on te propose d'aller à une fête, on va te dire Do you want to go to the party? Si toi tu es partant, tu peux dire I'm up for it. I asked John if he was up for coming with me to the stadium. J'ai demandé à John s'il était partant pour venir avec moi au stade. Are you up for a drink? Est-ce que tu es partant pour boire un coup? Est-ce que ça te dit de boire un verre? Donc voilà, la vidéo se termine déjà. J'espère qu'elle t'aura plu dans tous les cas. Je t'invite à commencer à apprendre ces expressions et à les utiliser dès la fin de cette vidéo. J'en profite également pour te demander de mettre dans la section commentaires quelle est ton expression préférée parmi celles que je viens de te proposer. Anyway, hopefully you enjoyed the video. Dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse
suivreuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Évidemment, n'hésite pas à utiliser la section commentaires pour lâcher un commentaire ou poser des questions. Profites-en également pour liker et partager ce travail autour de toi, auprès de tes amis, tes proches et ton entourage. So that's it for me. Just take care, have a lovely day, stay safe of course, speak to you soon. Cheers!